Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Raymond Artis du Rassemblement écologiste et volontariste. Bonsoir. Bonsoir. On va évoquer le dossier de l'eau qui exaspère les usagers. Vous avez décidé justement de vous mettre aux côtés de ces usagers. Tout à fait. Nous avons été sollicités pour le faire et puis nous sommes aussi à l'initiative. Il est vrai effectivement que les constats ont été faits depuis longtemps, années 90. Près de 30 ans après, effectivement, nous en sommes au même point. Donc, il est temps aujourd'hui de faire des actions sur le terrain et de faire des actions sur le terrain judiciaire. C'est une manière pour vous de mettre la pression sur les élus aussi? De mettre la pression. C'est-à-dire que nous souhaitons en tout cas que ce dossier soit enfin traité de manière sérieuse. Ouais. Nous ne souhaitons pas nous poser en donneur de leçons, effectivement, parce que ça ne sert pas à grand-chose. Nous souhaitons également que plus de citoyens s'intéressent à la question plutôt que de s'abriter derrière les likes des réseaux sociaux ou alors des commentaires laconiques. Nous avons fait le constat que depuis longtemps, et nous le savons, que la responsabilité des pouvoirs politiques, c'est de faire prévaloir le long terme sur le court terme. Ouais. Visiblement, ça n'a pas été fait, puisque sinon nous ne serions pas aujourd'hui tous à constater effectivement que nous n'en serions pas à constater les dégradations importantes sur les réseaux et puis les carences au niveau du service et puis surtout envisager les sommes lourdes que nous allons tous devoir payer collectivement. Oui. Selon vous, quelle est la solution concrètement pour s'en sortir ? Alors, la solution aujourd'hui, c'est de faire appel à un intervenant extérieur. Oui. Nous ne remettons pas en question la compétence décentralisée qui a été accordée aux communes et aux communautés de communes, puisque nous considérons effectivement que c'est le bon échelon. Mais là, nous sommes dans une situation d'urgence. Donc, il convient effectivement, selon nous, de faire nommer quelqu'un de l'extérieur, un commis de l'État, qui puisse effectivement faire en sorte que les gens se rassemblent, qu'un véritable diagnostic soit fait, que les coûts soient évalués pour que nous puissions avancer. C'est un constat d'échec. Ça veut dire que ici, il n'y a aucun leader, aucun chef de file qui pourrait rassembler tout le monde et justement partir de... Ça existe certainement, puisqu'il y a des voix qui s'élèvent effectivement pour que nous puissions enfin réfléchir à la meilleure instance pour pouvoir assurer cette... On n'y arrive pas. Nous sommes dans une situation d'urgence. Aujourd'hui, des Guadeloupéens n'ont pas l'eau. Et c'est aussi un moyen d'interpeller l'État aussi, parce que c'est vrai effectivement qu'on peut considérer qu'il y a eu carence des communes puisqu'elles n'ont pas su effectivement assurer le service public de l'eau, mais il n'empêche effectivement que l'État aussi a sa part de responsabilité puisque il me semble qu'ils édictent des règles pour la gestion de l'eau et puis ils sont censés aussi assurer le suivi et l'évaluation. Il ne me semble pas que ça a été fait, d'où effectivement l'idée d'agir sur le plan juridique également. Alors justement, vous allez intervenir sur le plan juridique, comment exactement Eh bien, nous allons instruire des procédures, effectivement, contre tous ceux que nous considérons avoir ne pas avoir assumé leurs responsabilités. On n'est pas parti pour des années. Nous nous donnerons les moyens, effectivement, de chercher les responsabilités là où elles sont. Parallèlement à cela, effectivement, nous allons, comme je vous l'ai indiqué, demander à ceux qui y a un délégué national pour que nous puissions avancer concrètement sur cette affaire-là. Et nous ferons en sorte également qu'il y ait des mesures d'urgence qui soient prises. Ce qui peut être fait immédiatement doit être fait pour que les Guadeloupéens puissent avoir de l'eau dans le robinet. Donc il est prévu une mobilisation des usagers exaspérés justement par ce dossier de l'eau ce samedi 20 janvier à Goyave, au gymnase de Goyave, et nous appelons l'ensemble des citoyens. Qu'attendez-vous de cette mobilisation exactement? Je vous l'ai indiqué tout à l'heure, que effectivement les uns et les autres puissent constater effectivement que les citoyens prennent à bras le corps cette question-là et qu'on cesse effectivement de ne faire que parler, mais qu'on traduise en dedans, qu'il y ait une mobilisation, que l'on voit effectivement que c'est un dossier que les Guadeloupéens souhaitent voir aboutir. Et c'est un dossier que vous comptez porter quand on est au sein, qu'on est membre du Rassemblement écologiste
et volontaristes. Nous ne pouvons pas rester insensibles et c'est la raison pour laquelle nous le portons. On connaît effectivement nos agissements, nos actions, ce que nous avons déjà pu faire pour ce type de questions en Guadeloupe et nous allons poursuivre effectivement cette action-là sur la question de l'eau, qui est un dossier sérieux, et qui ne peut pas rester effectivement sans traitement. Il y a d'autres dossiers que vous comptez porter, vous, au sein du rêve. Alors, ils sont multiples. Nous avons déjà aussi prévu des rencontres à Pointe-à-Pitre, à la salle Georges Tarrère au début février. Nous allons confirmer la date très bientôt sur la question du chlordécone qui nous tient à cœur, vous le savez très bien. Ensuite, sur des questions d'aménagement aussi du territoire, c'est un ensemble de choses que nous portons puisque nous disons que de toute façon, il ne peut pas y avoir de développement économique sans la prise en compte de l'environnement dans lequel nous vivons. Justement, parlons d'environnement et de déchets, parce que vous savez, la région Guadeloupe a lancé une vaste concertation, justement, autour de ce dossier du déchet qui va prendre 1 an. Vous allez y participer, justement? Nous allons y participer, d'autant plus que nous avons déjà traité le sujet par le passé. Vous n'êtes pas sans ignorer que Harry Durimel, lorsqu'il était à la région, il y est encore, mais pas aux responsabilités qu'il faudrait malheureusement, a déjà porté ces questions-là. Nous considérons effectivement qu'il faut faire en sorte effectivement que nous ayons de moins en moins de déchets. Ne plus les traiter, mais faire en sorte qu'on en produise moins. Et là aussi, on parle de structure unique, pour gérer tout ça par rapport à l'eau. C'est encore un autre dossier que les élus ont du mal aussi à... Mais justement, j'ai dit que c'était une question sérieuse qui convenait de traiter sérieusement. Je crois que ce n'est pas simplement, mettons, telle ou telle structure. Effectivement, c'est en cherchant le meilleur moyen d'évaluer, de diagnostiquer et de faire en sorte, effectivement, de mettre en place des solutions qui soient pérennes. Mais tout n'a pas été bien fait dans ce domaine du déchet, puisque on constate que justement cette plateforme multifilière, ce projet plateforme multifilière a été mis de côté. Apparemment, ce sera abandonné après beaucoup d'années. Justement, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je dis qu'il ne s'agit pas effectivement d'imaginer qu'une simple structure va venir régler la question, puisque par le passé, nous l'avons bien vu, bon, ça a été la guerre des égos, effectivement, voilà, ça, il est temps que cela cesse et qu'on prenne des décisions en concertation avec tous les acteurs, de façon à ce que nous puissions avoir un règlement de toutes ces questions qui sont essentielles pour un petit territoire comme le nôtre. À terme, l'objectif du rêve de votre rassemblement écologiste et volontariste dans le paysage politique guadeloupéen, c'est quoi? Il a toute sa place. Donc, vous pensez bien effectivement que nous irons à toutes les confrontations à venir et nous aurons notre mot à dire. 3 ans pour vous préparer. Oui. Nous nous préparons depuis longtemps. Nous n'étions pas forcément sur la forme sur laquelle nous sommes aujourd'hui, mais le militantisme est là. Nous portons des idées qui, d'ailleurs, ont essaimé désormais, puisque tout le monde a le mot écologie à la bouche aujourd'hui. Vaut mieux choisir effectivement les originaux que les copies. Mais même si la politique écologiste, on a du mal à la percevoir en Guadeloupe. Hélas, donc c'est aussi l'objet du rêve, effectivement, c'est d'être très pédagogique, organiser des rencontres de terrain, rencontrer les citoyens et leur expliquer effectivement que c'est une démarche qui est incontournable pour la Guadeloupe. Merci Raymond Artiste d'être venu ce soir dans Question Directe. Merci de nous avoir suivis chez vous. Bonne soirée sur ATV. L'info continue.